Aujourd'hui, mercredi, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a appelé à apporter un soutien au Maroc, qui souffre des contre-coups du phénomène de l'immigration clandestine. M. Sánchez, qui était l'invité de l'émission 8 pour 8 sur Radio Cadena Ser, a souligné que le Maroc, en tant que pays de transit, souffre du problème de l'immigration clandestine, et nous devons l'aider à affronter les mafias de la traite des êtres humains, et contrôler les flux migratoires. Et après avoir confirmé que les principaux responsables de ce qui s'est passé à Nador sont les mafias de la traite des êtres humains qui ont perpétré une violente attaque, comme le montrent les images diffusées sur Internet et les réseaux sociaux, le Premier ministre espagnol a exprimé ses regrets face à la perte de vie et sa solidarité avec les familles des victimes. Il a souligné que nous devons nous mettre à la place des forces de sécurité espagnoles, et des forces publiques marocaines, qui ont été gravement endommagées à la suite de cette violente attaque. M. Sánchez a noté qu'au cours des 12 derniers mois, la mafia a orchestré au moins 8 attaques violentes au niveau de la clôture de fer à Nador, par des personnes armées utilisant des outils en fer tels que des bâtons, des couteaux et des haches. La tragédie de l'immigration clandestine est complexe et nous ne pouvons pas la considérer d'un seul point de vue, a-t-il déclaré. Le phénomène doit être analysé selon une approche globale et horizontale, notant que l'Espagne et l'Union européenne sont appelées à accroître l'aide au développement aux pays d'origine et de transit qui souffrent de ce phénomène. Nous devons travailler avec les pays d'origine et les pays de transit, en l'occurrence le Maroc, pour apporter une réponse globale à un phénomène complexe comme l'immigration clandestine, a-t-il ajouté. Vendredi matin dernier, des immigrés clandestins d'Afrique subsaharienne ont tenté de prendre d'assaut la clôture de fer dans la région de Nador, où ils ont utilisé des méthodes très violentes, provoquant une énorme bousculade et des chutes mortelles du haut de la clôture. Le dernier bilan indique que 23 décès ont été enregistrés parmi les immigrés illégaux, tandis qu'un membre des forces publiques et 18 des intrus sont toujours sous observation médicale. La tentative d'assaut, au cours de laquelle 140 membres des forces publiques ont été blessés, a été marquée par l'usage d'une violence sans précédent par les candidats à l'immigration clandestine face aux forces de sécurité, qui sont intervenus avec professionnalisme et dans le respect des lois en vigueur. Ces candidats à l'immigration clandestine, armés de pierres, de matraques et d'outils tranchants, ont manifesté une résistance violente aux forces de sécurité, qui se sont mobilisées pour les empêcher de franchir la clôture, comme le montrent des photos et des vidéos circulant sur Internet et les réseaux sociaux depuis vendredi.